Ouais, il est potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 3 de Ahsoka. Ça fait un petit moment que je devais enregistrer cette vidéo, j'ai eu des petits problèmes avec mon matos, etc. Du coup, j'ai pas pu, j'ai dû le retarder un petit peu, c'est pour ça que ça a pris autant de temps. Je vais vous enchaîner directement de toute façon la critique de l'épisode 4 également, et quand il y aura l'épisode 5, j'essaierai de la faire le plus vite possible, mais j'avoue que j'étais un peu pris par le temps, c'est pour ça que ça a été un peu retardé, mais ne vous inquiétez pas, bien évidemment, je fais des critiques, enfin je donne mon avis plutôt sur les téléréalités. Je fais actuellement donc les 50 pour l'instant. J'en ferai probablement d'autres aussi, mais ça ne veut pas dire que j'arrête les critiques séries. Ça ne veut pas non plus dire que j'arrête les critiques films. Pareil pour les critiques romans et pour les critiques comics. Il y en a un d'ailleurs que j'ai envie de lire et que malheureusement c'est un gros morceau. Du coup ça me prend un petit peu de temps, sachant que j'ai pas mal de choses à côté. Ça reste un peu compliqué, mais il y a absolument rien qui va être laissé à l'abandon. Je kiffe toujours autant les romans, je kiffe toujours autant les comics, je kiffe toujours autant les séries, les films, les télé-réalités, je kiffe toujours ça, donc moi bien évidemment ça me fait toujours plaisir de vous partager mon avis sur ça. Encore une fois, petit disclaimer avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser comme d'habitude ça va spoiler de partout dans tous les sens. Du coup je vous invite comme d'habitude encore une fois à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et à ensuite revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Alors pour parler de l'épisode, moi j'ai plutôt bien aimé, c'était un bon épisode, j'ai quelques trucs à dire bien évidemment comme d'habitude, hein. Vous savez que j'ai toujours des choses à dire, mais là pour le coup j'avoue que c'était un très bon épisode au même titre que les deux premiers de la série. Je dois avouer que la série pour l'instant elle me hype vraiment beaucoup, je la trouve très bien faite et ça annonce vraiment du bon, ça fait même plaisir de revenir un petit peu aux sources, parce que avec les séries qu'on s'est tapé avec Boba Fett et la saison 3 de The Mandalorian, j'avoue que ça me pompait l'air mais concret, c'est quand même cool de revenir un petit peu aux bases et d'avoir enfin du bon Star Wars. Pour commencer du coup par rapport à mes petits points, le premier point c'est que je voulais mettre en évidence, je veux dire, c'était l'entraînement de Huyang par rapport à Sabine. Je l'ai trouvé plutôt stylé. On voyait en fait Huyang avec des bâtons en hologramme et elle devait taper avec une sorte de bâton en bois pour le coup sur justement ces hologrammes, et on voyait en fait à la fin les coups qu'elle avait donnés, et du coup Huyang pouvait un petit peu calculer et voir si c'était bien ou pas. J'ai plutôt apprécié ça, j'ai trouvé plutôt stylé, et j'aime bien également la répartie de Huyang. Pour le coup c'est un personnage qui est très bien écrit, je pense que c'est même mon personnage préféré de la série, parce que j'aime bien son humour etc, et j'aime aussi bien comment il est développé alors que ce n'est qu'un droïde. La scène d'entrée j'ai envie de te dire, ça commence très bien, elle est très bien ouverte, donc pour le coup c'est chapeau. Ensuite on enchaîne avec l'entraînement de Ahsoka qui est beaucoup plus réaliste et beaucoup plus logique, enfin beaucoup plus traditionnel on va dire, puisque c'est ce qu'on connaît de toute façon avec les Jedi de base, hein, avec Anakin et Obi-Wan, surtout avec Obi-Wan et Luke. Obi-Wan et Luke on l'avait bien vu aussi, sauf qu'il apporte quelque chose de différent, puisque j'ai trouvé beaucoup plus immersif et beaucoup plus intéressant dans la réalisation, parce qu'en fait on voit des gros plans et on ne sait pas, donc des gros plans de Sabine, et on ne sait pas où va attaquer Ahsoka, et du coup on est exactement dans la même situation que Sabine, et j'ai trouvé ça plutôt j'ai trouvé que c'est une bonne idée. Le seul point noir que j'ai à dire c'est que ils ont pas fait ça tout le temps, ils l'ont fait seulement dans la moitié du temps. Alors pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait dans la moitié du temps? Est-ce que c'est parce qu'ils avaient peur de perdre le spectateur dans l'espace, qui moi pour le coup ça m'aurait plu, parce qu'on aurait été vraiment comme dans les mêmes conditions que Sabine, donc moi j'aurais trouvé ça plutôt intéressant. Ils ont pas décidé de faire ça, ils ont décidé à l'inverse. C'est le petit regret que j'ai, mais sinon en tout cas l'idée elle était très bonne. Alors ensuite on avait vu qu'il y avait en fait un nouveau personnage apparemment, il s'appelle Jason, donc en gros le général Simdoulla pardon. Je vais encore me faire défoncer partout sur les réseaux sociaux parce que mon TikTok là je m'étais fait arracher dans les commentaires, c'était ouf. Donc le général Syndulla elle était en train de faire sa petite réunion donc avec le conseil pour donc demander une autorisation, et une fois que la réunion elle avait été finie, elle est sortie donc de la pièce, et on voyait un nouveau personnage, un petit garçon qui se ramenait, et il se faisait appeler Jason, et apparemment c'est le fils du général donc de Hera. Et là où je me suis dit que c'était un peu bizarre dans la manière dont ça avait été construit, c'est que juste avant, donc on apprend cette information ici, je sais pas si ça avait été déjà établi avant, mais on apprend cette information à ce moment là, alors que juste avant on voyait que Hera, elle voulait, quand elle était en train de parler au conseil, elle voulait absolument avoir cette autorisation pour pouvoir retrouver Ezra. Et là
là où je me suis dit tout le laisser croire que, c'est que tu enchaînes ce plan, enfin cette séquence où tu vois que le général a vraiment envie de récupérer Ezra avec justement son fils. Est-ce que Jason est également le fils de Ezra? Moi c'est ça la question que je me pose. Peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires bien évidemment. J'ai pas vu Rebels, je précise, ça sert à rien de m'insulter dans les commentaires et tout, parce que sur TikTok c'est ce qui s'était passé, hein. On m'avait bien arraché la gueule parce que je connaissais pas le personnage de Hera, alors que bah moi j'analyse seulement la série Ahsoka, j'ai pas regardé Rebels, et je la regarderai probablement un jour, mais j'ai pas envie de la regarder juste pour la série Ahsoka. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire de manière polie dans les commentaires, mais moi en tout cas ça me laisserait penser à croire que Jason est le fils d'Ezra et du général Syndulla, et donc potentiellement également créer une relation entre le général et Ezra, ça pourrait être également pourquoi pas intéressant. Alors pour moi la fin elle est relativement évidente, hein. Enfin évidente dans le sens où ces 3 épisodes en fait sont construits sur le fait que Sabine a vraiment du mal pour maîtriser la force. Elle a perdu d'ailleurs son premier combat contre l'apprenti de Baylan, donc pour moi la fin elle est un peu évidente. Elle va forcément gagner à un moment donné, elle va recombattre l'apprenti de Baylan, et elle va à ce moment là maîtriser la force et la battre. Je sais pas trop comment ça va se faire, hein, mais généralement ce sont des schémas qui se réitèrent très souvent, sont relativement efficaces mais qui sont malheureusement un petit peu évidents par moment. Par contre peut-être que ça va pas se passer comme ça, et c'est pas parce que ça ne se passe pas comme ça que c'est forcément une mauvaise idée. Je n'ai pas la parole de Dieu, hein. Ce n'est pas parce que ma théorie tombe à l'eau que ce serait forcément une mauvaise idée. S'il propose quelque chose d'autre mais que ça marche et que t'as quand même des choses intéressantes qui sont évoquées, que ça surprend, bah moi pour le coup je suis totalement preneur. J'aimerais bien que ça se passe plutôt comme ça, j'aimerais bien justement être surpris. C'est uniquement ma théorie, c'est probable que ça se passe comme ça, je vais pas vous mentir, mais si ça ne se passe pas comme ça, c'est pas forcément une mauvaise idée. Faudra voir comment ça va se dégoupiller, mais ça peut être aussi très bon, donc pour le coup à voir. Mais en tout cas j'ai mis ma petite hypothèse sur ça, je pense que je suis pas loin d'être dans le vrai, en tout cas peut-être pas pour la première saison, voilà, peut-être pour la saison 2 et la saison 3, je sais pas combien de saisons est prévu, mais ça peut aussi se faire sur le plus long terme, donc pour le coup à voir. Alors il y avait justement un montage, une petite séquence qui était drôle par rapport au montage en fait. On voyait Sabine qui donc pour son entraînement, elle essayait donc de récupérer une tasse avec la force, et on voyait donc qu'elle y arrivait pas, et elle se faisait un peu couper en plein milieu de son entraînement par Ahsoka qui l'appelait pour, ou c'était Yang je sais plus, qui l'appelait pour aller voir ce qu'ils ont découvert et tout. Ce qu'elle fait c'est qu'elle stoppe forcément son truc, elle dit, enfin elle lui dit une phrase genre t'as gagné pour cette fois-ci, et puis elle se casse. Et ce qui était drôle, enfin moi ce qui m'avait fait rire, c'est que on voit donc un chant de elle donc qui dit t'as gagné cette fois-ci, elle part, et ensuite on voit un contre-chant de la tasse comme si c'était un personnage, et j'ai trouvé, c'est con hein, mais j'ai trouvé que la scène marchait bien grâce au montage. Si elle avait juste dit ça, t'aurais eu un petit sourire en coin, c'est ce que j'ai eu, hein, j'ai eu un petit sourire en coin, c'était drôle de l'avoir parlé toute seule à un objet forcément, comme si la petite tasse était plus forte que elle, mais en plus renforcé, appuyé par le fait que le montage fait qu'il y a le contre-champ comme si c'était un personnage également, bah ça ajoute quelque chose en plus. Pour le coup, le montage et la réalisation de manière générale dans la série, je les trouve assez bien maîtrisés, même le côté où il filme, le commande de la manière dont il filme, de la manière dont c'est cadré, je trouve que c'est vachement propre pour l'instant, et ça change encore une fois de Boba Fett et de The Mandalorian qui étaient réellement des coquilles vides. Là pour le coup il y a vraiment quelque chose qui est apporté et c'est vraiment appréciable. Alors ensuite ils sont en train de se combattre dans l'espace. Bah il y a forcément eu un moment clé que je suis obligé de développer maintenant, c'est que il y a une énorme explosion. Donc à un moment donné il y a Yang qui est en train de charger pour savoir ce que c'est, le gros bâtiment qu'ils ont en face d'eux, et au final une fois qu'il a trouvé l'info, boum, ils se font attaquer, on voit que ça pète dans tous les sens etc, et gros cut, on part sur Baylan et l'autre là je sais plus comment elle s'appelle, celle qui était en train de faire de trouver les cartes etc, enfin de calculer la carte, et enfin la big boss on va dire quelque part, l'apprenti n'est pas là mais on va dire le vaisseau mère. On est donc sur leur point de vue à eux, et donc elle dit, enfin elle est satisfaite etc. Donc là pour le coup la coupure
coupure en plus c'est tellement brutal, etc. Tu te dis oula, il se passe quelque chose, ils sont peut-être morts. Bien évidemment tu te doutes que c'est pas possible qu'ils meurent maintenant parce que t'as les 3 personnages les plus importants de la série qui sont dans le même vaisseau et on est qu'à l'épisode 3, donc tu te doutes bien évidemment que non, ils vont pas mourir. Mais la manière dont ça a été mis par rapport au montage, par rapport au fait que ce soit brutal, t'y as cru. En tout cas t'as été surpris et c'est ça moi que j'aime être surpris et être investi. J'aime quand il se passe des choses et que tu te sens impliqué là-dedans. Et là pour le coup c'est totalement le cas. J'étais extrêmement content par rapport à ça. Par la suite forcément on voit que ils ne sont pas morts, hein. C'était inévitable, hein. Je veux dire ça aurait été complètement aberrant que la série se termine comme ça en fait, ou que la première moitié se déroule comme ça et que l'autre moitié se déroule d'une autre manière. Ça aurait pu être intéressant aussi, hein. C'est ce qu'ils avaient fait avec Alice in Borderland, il me semble. C'est exactement ce qu'ils avaient fait aussi. Je dévoile pas plus, hein. Si vous avez envie de regarder la série, allez la regarder, elle est très très bien. Pour la saison 1 je veux dire. Au final ils ont pas fait ça, c'était un peu logique. En même temps c'est Star Wars, j'ai envie de te dire, moi je m'attendais à ce qu'ils soient en vie. Au final bien évidemment c'est le cas, c'est pas spécialement un problème, sauf que il y a des trucs qui sont un petit peu atténués, notamment le fait que donc Ahsoka elle sort du vaisseau pour essayer de combattre un petit peu la meuf, donc l'apprentie de Baylan. Quand elle lui tire dessus, donc elle lui donne les coups pour les dévier avec son sabre laser, très stylé au passage. Et ce que je voulais surtout dire c'était que elle avait fait un saut, en gros à un moment donné elle avait fait un saut pour passer de l'aile vers, on va dire, je sais pas si c'était le cockpit, je m'y connais pas en anatomie, j'allais dire, en schéma de vaisseau, mais on va dire sur la partie centrale. Forcément, comme ils sont dans l'espace, le saut est beaucoup moins impressionnant. Le saut de Jedi que tu vois absolument partout où ils font des sauts de 600 km de hauteur, là ça marche pas parce qu'ils sont dans l'espace. D'ailleurs c'est même un peu bizarre parce que normalement si elle saute, théoriquement elle est pas censée faire ça. Elle est censée, alors ça peut être logique par rapport à l'orbite de la planète, etc. parce qu'ils sont très proches de la planète, donc peut-être que c'est la gravité qui l'a un petit peu attirée. Mais là où elle est, vu la distance et tout, et vu que c'est un tout petit corps, normalement d'un point de vue physique je pense pas que ce soit très logique. Mais après on parle de Star Wars, hein, on va pas non plus essayer de rendre tout logique. Le saut de Jedi dans tous les cas est un peu atténué par rapport à ça, par rapport à l'environnement en fait, c'est dommage. Alors l'apprentie de Baylan aussi, elle a une mauvaise strat pour moi. Alors je sais pas si c'est Ahsoka qui a réellement réussi à les protéger, parce qu'en gros l'apprentie de Baylan elle vise en fait Ahsoka. Enfin je sais pas en fait si elle vise le vaisseau et que juste Ahsoka arrive à tout dévier, ou si elle vise réellement Ahsoka. J'ai l'impression qu'elle vise réellement Ahsoka, et si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'elle a pas simplement visé le vaisseau, sachant que en plus Ahsoka elle ne peut pas protéger le vaisseau, elle peut pas protéger l'intégralité du vaisseau parce qu'elle est toute petite comme ça et le vaisseau il est énorme. Donc il suffisait simplement, l'apprentie de Baylan elle devait simplement viser le vaisseau, elle faisait exploser le vaisseau, c'était fini, terminé, on n'en parlait plus, ils étaient dans l'espace et ils pouvaient plus rien faire. C'était un petit peu bizarre de viser, c'était même mal fait en fait, hein, je vais pas te mentir, c'était complètement con en réalité. Sauf que il y a une petite logique peut-être derrière, c'est que comme elle fait partie un petit peu de la force, elle est dans le côté sombre de la force, on est très clair là-dessus. Ce qui fait que peut-être que quand elle vise Ahsoka, puisqu'elle vise peut-être réellement Ahsoka, si elle vise réellement Ahsoka, peut-être que c'est par haine, peut-être que justement ses impulsions prennent le dessus et elle veut uniquement viser sa cible qui est uniquement Ahsoka. Et donc elle est aveuglée par la haine, qui serait pour le coup assez logique par rapport au côté sombre de la force. Mais quand tu réfléchis un petit peu, c'est un petit peu con quand même cette strat, donc je tenais quand même à le souligner, même si c'est pas forcément illogique de leur point de vue, mais c'est pas ultra évident, donc j'ai mis quelques petites réserves par rapport à ce petit passage là. Une fois qu'ils ont réussi à se sortir donc de cette petite galère, ils sont toujours poursuivis bien évidemment, mais au moins ils sont plus dans l'espace et ils sont en train de voler, de piloter. Ils rentrent en fait dans la planète. J'ai trouvé en fait que c'était super intéressant, même s'il y a beaucoup de fumée, c'est des nuages, mais la visibilité est très réduite, hein, c'est sûr, mais ça ajoute de l'ambiance, ça ajoute un côté très intense par rapport à l'ambiance qui est générée, puisque clairement ils sont en train de se faire poursuivre, donc clairement il y a une mise en tension énorme, en plus appuyé par la fumée, c'est plutôt cool, les nuages, peu importe. Et j'ai trouvé aussi le bestiaire de l'épisode vachement prenant, vachement cool, parce qu'on voit des sortes de baleines géantes qui volent avec des tentacules au bout de la queue. Là on voit vraiment du neuf, on voit vraiment du Star Wars, et ça fait plaisir parce qu'au final à chaque fois les déserts et les mêmes merdeux là qu'on avait vu dans l'épisode 4 de Star Wars, à un moment donné j'en avais ras la casquette, hein. Encore une fois petit tacle au passage à Boba Fett, mais vraiment la série et la saison, la série il n'y a qu'une seule saison, elle est insupportable, et même dans The Mandalorian il y a quand même un peu plus de nouveau, sauf que l'histoire elle est tellement pauvre à côté que
que, in fine, ça te prend pas plus, quoi. Alors que là, pour le coup, histoire plus le fait qu'il y ait de la créativité autour par rapport à l'univers de Star Wars, je veux dire, Star Wars, c'est quand même un truc énorme. Donc, tu peux faire absolument tout ce que tu veux. C'est comme World of Warcraft. T'as envie de faire un film World of Warcraft, tu peux faire absolument tout ce que tu veux. T'as des millions de possibilités. Du coup, le fait qu'il n'ait pas exploité dans les saisons donc de Boba Fett et la saison 3 de Mandalorian, c'était clairement du gâchis. Et là, pour le coup, ils l'ont fait. Donc, je suis très content par rapport à ça. Et enfin, c'est là où tout se recoupe. On comprend en fait qu'ils sont sur la planète de Baylan, donc la planète qu'on avait vue dans l'épisode 2 où il y avait donc la carte qui était dévoilée, etc. On comprend enfin tout ce qui se passe, puisque on voyait en fait derrière Baylan qu'il avait une forêt avec des feuilles rose-rouge, et que justement le vaisseau des gentils, donc Ahsoka, Sabine et Yang, se cache dans une forêt qui a exactement la même couleur de feuilles. Donc on comprend qu'ils sont au même endroit, c'est assez bien fait. Là on comprend enfin ce qui se passe, et même le bâtiment, on comprend aussi que c'est un anneau d'hyperpropulsion qui sert à voyager d'une galaxie à une autre, puisqu'on avait vu que Thrawn était dans une autre galaxie que la leur, et donc ils vont utiliser, parce que c'est ça que je m'étais posé comme question, comment est-ce qu'ils peuvent voyager d'une galaxie à une autre aussi loin? C'était du jamais vu. Le fait qu'ils aient un anneau aussi grand, c'est justement pour faire un truc ultra puissant, pour voyager justement vers Thrawn. Du coup tout se recoupe, on comprend enfin tout ce qui se passe, et c'est extrêmement bien fait. Pour le coup, vraiment chapeau, j'ai beaucoup apprécié cette fin là, et j'ai même envie de te dire, enfin on a vraiment du Star Wars, du neuf, de l'original, de la créativité. Original peut-être pas, mais en tout cas il y a des choses qui sont apportées et c'est ultra appréciable. Donc conclusion, bien sûr, l'épisode c'est une masterclass, je dirais pas non plus, mais c'est très très bon au même titre que les deux premiers, hein. C'est dans la continuité pour l'instant, donc vraiment je suis très content. Je pense que la série peut vraiment avoir un énorme potentiel par rapport aux dernières séries qu'il y a eu. Bon, après voilà, les dernières séries c'est pas non plus des références, enfin je parle pas de Rebels, encore une fois ça sert à rien de m'insulter dans les commentaires. C'est clairement une très bonne série pour l'instant. J'espère que ça va pas faire plouf à la fin de la série. Voilà, c'est très bien parti en tout cas, j'espère que ça va continuer sur cette voie là, et j'ai hâte de découvrir du coup la suite. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant votre pouce bleu à chaque fois que je le vois. Forcément moi je vois que mon contenu plaît, et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un potos, qu'est-ce que tu m'attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas non plus à activer la cloche pour ne rien louper, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.